envie de créer une vidéo époustouflante, mais vous savez pas quoi faire. Vous savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour monter une vidéo YouTube de manière professionnelle, même si vous êtes débutant. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les secrets du montage vidéo efficace. Salut à toi, c'est Victor de la chaîne Monteur, une chaîne spécialisée dans le montage vidéo YouTube et qui t'apprend comment monter les vidéos YouTube. Comme vous le savez déjà, je fais cette vidéo pour vous guider étape par étape pour monter une vidéo YouTube de manière professionnelle. Alors sans plus tarder, non, attends, je te donne 3 secondes pour t'abonner. Alors c'est fait, bienvenue dans la communauté des monteurs. Étape 1, préparation. Après le tournage de vos vidéos, ou si vous êtes un monteur vidéo freelance et que vous recevez les rushs de vos clients, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que vous avez tous les fichiers sources prêts. Cela peut inclure les vidéos d'illustration, les images, les effets sonores, les musiques et tous les éléments que vous prévoyez mettre dans votre vidéo. Organisez-les dans un dossier pour faciliter l'accès pendant le processus du montage. Cela vous permet une vision globale du contenu. Prenons un exemple. Souvent, nos mamans, quand ils décident de faire une sauce, la première des choses qu'elles font, c'est d'aller se procurer les condiments et tout ce qui va avec la sauce. Donc nous sommes dans le même cas ici. Avant de monter une vidéo, prenez le temps d'aller télécharger tous les éléments qui vont rentrer dans ton montage. L'inconvénient avec ça, c'est que ça prend un peu du temps, en particulier les gros projets, mais ça vaut la peine. Étape 2, organisation. Une fois que vous finissez de préparer vos fichiers, vous devez passer à l'organisation. Cette étape consiste à créer un dossier sur vos bureaux qui va lui aussi héberger certains dossiers. En gros, vous allez créer un dossier et des sous-dossiers qui auront le nom de chaque type de fichier que vous allez utiliser dans votre montage. Vous devez créer un sous-dossier pour les images, créer un sous-dossier pour les vidéos d'illustration, pour vos rushs et pour tous les éléments qui vont rentrer dans votre montage. Après cela, importez votre dossier préparé dans votre logiciel. Et passons à l'étape suivante. Étape 3, dérochage. Avant cela, prenez le temps d'importer dans votre timeline vos rushs, c'est-à-dire vos vidéos brutes que vous avez tournées préalablement, et organisez-les dans un ordre chronologique souhaité. Maintenant, vous pouvez passer au dérochage. Le dérochage, encore appelé le découpage, est une étape qui consiste à supprimer les parties inutiles de chaque clip afin de garder seulement les parties essentielles. Ce qui veut dire que vous devez supprimer les moments de silence pour dynamiser un peu votre vidéo. Étape 4. Illustration. C'est maintenant vous allez utiliser tous les éléments que vous avez téléchargés sur le net. Non, pas tout, mais seulement les éléments visuels. Alors, l'étape d'illustration consiste à ajouter certains éléments visuels supplémentaires, tels que les vidéos d'illustration, les images, les icônes et les illustrations 3D que vous pouvez trouver sur le site de Pixabay afin de mettre en évidence les points spécifiques dans votre vidéo. Cela peut renforcer la compréhension visuelle de votre audience et n'oubliez pas que ça vous donne le choix de changer vos plans à chaque fois pour ne pas laisser vos spectateurs dans l'ennui total. Étape 5. Mouvement dynamique. Selon moi, c'est l'une des étapes les plus intéressantes dans le montage vidéo. Alors, ça consiste à mettre des zooms, des transitions et des mouvements de caméra que vous-même vous pouvez créer à la post-production pour amener une dynamisme dans votre vidéo. Cela peut maintenir l'intérêt visuel de votre audience et peut accentuer certains détails de votre vidéo. En tout cas, moi, quand je scrolle et je tombe sur une vidéo non dynamique, je quitte rapidement la vidéo parce que j'ai l'impression de suivre un cours de mathématiques. What? Étape 6. Test. À cette étape, vous devez ajouter des tests sur votre vidéo. Attention, pas sur toute la vidéo, seulement les parties où vous voulez clarifier et les parties où vous voulez appuyer visuellement. Yomi Denzel le fait souvent dans cette vidéo et moi je trouve ça assez stylé. Alors les tests peuvent servir de support visuel pour renforcer les points que vous exprimez verbalement. Étape 7. Effets sonores et musique de fond. En montage vidéo, c'est l'une des étapes qui me plaît bien aussi parce que je vois que à ce stade, je suis à 90% de mon travail et bientôt les feux vont tomber. Alors à cette étape, vous devez intégrer des effets sonores pour renforcer des moments clés de votre vidéo. Par exemple, au moment de l'apparition de certains éléments visuels comme les tests, les icônes, les images et tout. N'oubliez pas de les mettre aussi au niveau des transitions, mais n'abusez pas. Ajoutez ensuite une musique de fond pour créer une atmosphère adaptée à votre vidéo et veillez à régler le volume de manière équilibrée pour ne pas submerger la voix et d'autres effets sonores. En résumé, nous avons vu cette étape
étapes qui sont la préparation, l'organisation, les dérochages, l'illustration, mouvement dynamique, les tests, les effets sonores et musique. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, forcément que tu as appris quelque chose. Si tu as appris quelque chose, forcément que tu as kiffé la vidéo. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as liké la vidéo? Si tu le fais pas, Dieu te voit. Si tu veux rejoindre la communauté des monteurs, pense aussi à t'abonner. C'est Victor, ensemble devenons monteurs team.